Bienvenue dans un nouveau Fitness Tip les amis. Dans cette vidéo, on va parler des combinaisons d'exercices qu'on peut retrouver sur le net. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go! Avec la montée en puissance des fitfluencers sur le net, on s'est retrouvé submergé d'exercices farfelus, ou devrais-je dire de combinaisons d'exercices farfelus. Et franchement, je vais vous dire la vérité, ça me fait du mal quand je vais en salle de sport et que je vois les gens essayer de répliquer ces combinaisons d'exercices qu'ils ont vu des influenceurs faire sur le net. Ils perdent leur temps et j'ai envie que ça cesse. La première chose que j'ai envie que vous gardiez en tête, c'est que les fitfluencers que vous voyez sur le net sont avant tout des créateurs de contenu. C'est leur travail. Ils doivent constamment renouveler leur contenu et c'est comme ça qu'ils divertissent leur audience, qu'ils divertissent la foule. Et malheureusement, on sait tous que faire les bases, ça ne vend pas, ce n'est pas sexy. Donc on se retrouve un peu coincé dans cet engrenage à vouloir créer des exercices à chaque fois plus attrayants. Malheureusement, la face cachée de tout ça, c'est que la plupart des fitfluencers que vous voyez ont développé de beaux physiques. Mais ils n'ont pas développé ces physiques en faisant ces exercices farfelus. Ils ont fait les bases, ils ont répété les bases, suivi des programmes d'entraînement qui ont du sens et c'est ainsi qu'ils ont développé leur physique. Donc ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que pour développer le physique dont vous rêvez tant, le physique qui ressemble à celui de votre fitfluencer préféré, eh bien, il faut répéter les bases. Parlons de ces combinaisons d'exercices. Souvent, on va voir des trucs de ouf. Du style, on fait une fente, en bas, on fait des bicep curls, ensuite une presse, on remonte en haut, on fait des élévations latérales. Tout ça, c'est un exercice. Ça n'a aucun sens. Et je sais que peut-être vous vous dites « Ah mais c'est super, en un exercice, j'arrive à en combiner 4. Donc forcément, je gagne du temps et ça m'est bénéfique. D'une pierre, deux coups. » Malheureusement, non. Alors pourquoi ça n'a pas de sens? Je ne vous demande pas de me croire, on va décortiquer les faits ensemble. Premier fait, on sait que pour créer une adaptation au niveau de nos tissus, on doit placer de la tension mécanique sur ces derniers. Et cette tension mécanique doit être assez conséquente et on doit se rapprocher de l'échec musculaire pour qu'il y ait une adaptation. Malheureusement, si on ne se rapproche pas de l'échec et que la charge n'est pas assez conséquente, malheureusement, il n'y aura pas d'adaptation. Ça m'amène donc au deuxième fait. Si on utilise une charge qui est conséquente pour l'un des exercices ou l'un des groupes musculaires de ce combo, ça ne veut pas forcément dire que cette charge est appropriée pour d'autres groupes musculaires de cet exercice. En très simplifié et en d'autres mots, la charge que je vais utiliser pour faire mes biceps ou mes élévations latérales ne correspond pas à la charge appropriée pour stimuler mes jambes lors de l'exercice d'une fente ou d'un squat ou autre combinaison qu'on a pu observer. Troisième fait important à garder en tête, c'est que pour avoir une adaptation, on doit se rapprocher de l'échec comme je l'ai dit. Malheureusement, lorsqu'on combine plusieurs exercices, eh bien un groupe musculaire va arriver à l'échec et ça va condamner complètement notre exercice. Malheureusement, si un groupe musculaire arrive à l'échec, ça ne veut pas forcément dire que j'ai amené les autres groupes musculaires à l'échec. Donc vous comprenez, je suis en train de stimuler un truc où j'ai eu un résultat sur un des groupes musculaires, mais tous les autres ont été négligés. Donc en très résumé, lorsque vous utilisez ces combinaisons d'exercices, vous n'êtes pas en train de stimuler tous les tissus qui sont inclus dans l'exercice. Certains oui, peut-être, d'autres pas du tout. Et rappelez-vous, le but ce n'est pas simplement de faire des exercices pour les faire ou simplement d'utiliser des exercices pour transpirer. On veut utiliser nos exercices pour stimuler certaines parties de notre corps, pour avoir une transformation physique, pour transformer l'architecture de nos tissus de meilleure qualité. À vouloir faire d'une pierre deux coups, malheureusement, dans ces exemples-là, on a 2 pierres, 3 pierres, 0 coup. Donc vous allez me dire, ok Kev, j'ai compris tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. 1. Faites les bases, répétez-les et structurez les patterns de base que vous connaissez tous dans un programme d'entraînement bien construit. Utilisez les charges appropriées pour chaque exercice afin de stimuler au maximum ces groupes musculaires et se rapprocher de l'échec. Pour revenir sur tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, faites un exercice pour les fentes avec une charge appropriée pour les fentes. Faites un exercice pour les biceps avec une charge appropriée pour les biceps. Et faites un exercice pour les deltoïdes, pour les épaules, avec la charge appropriée pour vos épaules. Deuxième chose importante, si vous êtes limité en termes de temps et que vous pensiez que ces combinaisons d'exercices allaient être un gain de temps, je vous propose d'utiliser le tout différemment. Utilisez la configuration suivante. Faites un superset ou un giant set. 2 exercices à la suite avec un temps de repos minimal, 10 secondes, 15 secondes ou alors 3 exercices, 4 exercices à la suite. Moi aussi, j'aime bien être actif, j'aime pas rester assis. C'est la meilleure façon d'organiser le tout. Je fais ma série de fentes, j'enchaîne directement avec mes biceps, j'enchaîne directement avec mes élévations latérales. C'est comme ça qu'on organise le tout. Conclusion les amis, soyez critiques face aux informations ou aux exercices qui vous sont présentés. Cherchez à comprendre la logique derrière tout ce qui vous est démontré. J'espère que vous aurez compris qu'au final,
On veut faire les bases, on veut les faire bien et on veut bien les organiser. Gardez en tête que le but de l'exercice ou le but de l'entraînement, c'est de créer des adaptations, de créer une transformation et pas simplement de faire les exercices pour les faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire et nous on se voit/parle très bientôt. Peace.